Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. De mon côté, en ce moment je travaille pas mal, ce qui explique notamment que j'ai pas vraiment eu le temps pour les podcasts ou même pour YouTube, puisqu'en ce moment je suis en train de préparer, de créer en fait une nouvelle formation. Ça fait quelques mois que j'étais en réflexion dessus, et puis là ça fait quelques semaines que je suis vraiment en train de la créer, c'est-à-dire préparer les vidéos, faire les vidéos, les monter, les fichiers PDF, les fichiers Guitar Pro, etc., etc. J'ai aussi rajouté un nouveau module dans une formation, la formation Fondation numéro 1, qui parle des arpèges. Donc si vous êtes inscrit à cette formation, jetez un œil, vous avez un module sur le rythme et sur le travail, on va dire, pour se repérer dans une grille, en fait, pour pas se perdre dans l'improvisation sur les changements d'accords. Mais dans ce podcast, je voulais revenir sur une distinction qui me paraît assez importante, à savoir la différence pratiquer et jouer, et pourquoi cette distinction me paraît assez libératrice, et vous allez voir pourquoi j'utilise ce terme d'ici quelques minutes. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de cette distinction. Grosso modo, on a la partie jeu, donc c'est la partie performance, et puis on a la partie pratique, qui va donc faciliter la performance. Donc par exemple, si je travaille mes gammes, c'est pour plus facilement jouer après. Si j'isole et que je ralentis un passage par exemple, c'est pour ensuite pouvoir le jouer à tempo. Donc on va un peu, grosso modo, se préparer dans la phase pratique, et puis justement dans la phase jeu, on va pouvoir faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire faire de la musique, tout simplement jouer de la musique. Donc pour ma part, comment j'en suis venu à vraiment utiliser cette distinction, vous allez voir, c'est assez précis le terme que je vais développer par la suite. En fait, il y a quelques années finalement, je me rendais compte que je travaillais des phrases de vocabulaire, et puis je me rendais compte que les phrases que je travaillais ne sortaient jamais en situation réelle de jeu. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu, vous travaillez quelque chose et puis ça veut pas sortir tout simplement, et c'est assez frustrant en fait. Et donc je me disais, je vais essayer de forcer un peu les choses, c'est-à-dire je vais vraiment me dire, voilà, à la 5e mesure d'un blues par exemple, je vais sortir telle phrase. Et le résultat, c'était encore plus frustrant. D'un côté, les phrases sonnaient vraiment un peu trop forcées, et de l'autre, en réécoutant, je me rendais compte que, par exemple, le rythme, ça allait pas, il fallait que je bosse aussi ma technique, que le son me plaisait pas, etc., etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais vraiment distinguer le moment de pratique du moment de jeu. Et dans ce que je viens de vous décrire, justement, il y avait la confusion entre pratiquer, le moment de pratique et le moment de jeu. Et aujourd'hui, pour moi, pratiquer, c'est avoir un objectif unique et très précis. Par exemple, c'est jouer une phrase écrite par exemple, sur un 2-5-1. Sur un 2-5-1 dans une certaine mesure, avec un certain doigté. Ou par exemple, utiliser telle gamme à telle mesure sur une grille d'un standard par exemple. Ce qui fait que maintenant, quand je pratique, du moins, j'essaye de le faire comme ça, j'oublie en quelque sorte le reste, et mon seul critère qui m'indique en gros si je travaille bien ou pas, c'est est-ce que j'ai joué cette phrase, est-ce que j'ai utilisé cette gamme, est-ce que j'ai atteint en fait l'objectif précis que je cherchais à atteindre, et j'oublie en quelque sorte le reste, c'est-à-dire le son, même le rythme, en quelque sorte faudrait pas, mais en tous les cas, je porte pas mon attention sur ce point en question. Et quand je vais jouer, je vais au contraire le moins possible forcer les choses. Je vais juste jouer, et si je remarque par exemple qu'il y a un passage qui doit être bossé, je le note. Généralement, je le note vraiment sur papier. Et à la séance suivante, je pratique ce passage. Mais par contre, quand je joue, j'essaye d'être le moins possible dans le jugement. Je me contente de jouer, d'écouter, et puis de profiter tout simplement du moment de jeu, du moment présent. Donc si je devais résumer, grosso modo,
pratiquer, c'est aller en quelque sorte vers la musique, jouer telle phrase à tel moment, entre guillemets, forcer un peu les choses, en tout cas aller de l'avant. Par contre, jouer, c'est laisser la musique venir à soi, ne pas forcer les choses, justement. Et le résultat de tout ça, eh bien, ça libère. Ça libère, c'est-à-dire que quand vous pratiquez, le critère et l'attente, eh bien, sont deux éléments très précis, très déterminés, et grosso modo, le résultat, il est quasiment binaire, c'est-à-dire, je l'ai fait, oui, non. Et il n'y a pas ce côté émotionnel aussi, ou ce côté où il y a tellement de choses à travailler qu'on ne sait pas par où commencer, où on est un petit peu perdu, on se dit, ouais, quand est-ce que je vais pouvoir faire tout ça en même temps, c'est beaucoup trop. Et quand vous jouez, eh bien, vous profitez de l'instant, en fait. Vous profitez du moment présent et vous n'êtes pas dans le côté réflexion, dans le côté analyse des choses qui, lorsqu'on n'a pas cette distinction aussi clairement définie, eh bien, ça peut, sur le long terme, un petit peu miner le moral. Et donc ça, ben voilà, vous savez, hein, quand on est frustré de ne pas arriver à un résultat, ça je pense que 100% des musiciens l'expérimentent, alors à plus ou moins grande échelle ou proportion, mais voilà, forcément à un moment on est un peu frustré de ne pas arriver à un résultat qui nous plaît. Et je pense que justement cette distinction, ça permet de créer un bon équilibre, justement, de sorte qu'on ne soit pas trop investi, du moins trop émotionnellement dans sa séance. D'ailleurs moi en ce moment là j'ai un papier, d'ailleurs je suis en train de le voir là au moment où j'enregistre ce podcast, où c'est juste noté pratiquer point d'interrogation et jouer point d'interrogation, de sorte que à chaque fois que je prends la guitare et que je vais commencer ma séance, eh bien je sois vraiment dans la bonne intention. Et parce que voilà, une fois qu'on a compris ça, bah, il faut pouvoir l'appliquer et on n'est jamais à l'abri de retomber dans cet écueil et dans la confusion des deux, et moi le premier. Donc voilà pour cet épisode, c'est un épisode court, je pense que c'est quelque chose par laquelle il faut réfléchir. Dites-moi en commentaire si vous faites vous-même cette distinction, comment vous l'appliquez, et puis aussi peut-être comment vous envisagez les deux. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ça. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye.